Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast du Frisson Sport Club. Aujourd'hui, je suis avec les deux experts habituels, Axel et Romain, mais je suis également avec le gagnant d'un grand quiz, Yanis. Bonsoir Yanis, comment vas-tu? Bonsoir tout le monde, bonsoir Alex. Faites la forme, c'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie. Ce n'est que la deuxième fois, mais c'est toujours Ouais. un plaisir. Bah écoute, plaisir partagé. Mm. Grande journée de football. Les Marocains ont gagné. Les Marocains ont battu les Belges 2-0. On a vu aussi les Croates gagner 4-1. Et puis évidemment le grand match, le match tant attendu. L'Espagne qui fait un partout face à l'Allemagne. Messieurs, je vous propose qu'on commence par ce gros match. Honneur à l'invité, j'ai envie de dire, Yanis, qu'est-ce que tu as pensé de ce premier choc du mondial entre l'Espagne et l'Allemagne? Euh, euh, Comment je pourrais Lâche-toi, hein, t'inquiète. le délimiter? Non, mais parce que très sincèrement, j'ai trouvé le match très peu, au début en tout cas, très peu, comment dirais-je? C'était pas fou. En fait, c'était vraiment pas fou. Il y avait énormément de déchets techniques. C'était très lent. C'était poussif. En fin de première mi-temps, bizarrement, ça s'est mis à jouer. On a eu une super entrée de Morata qui a été buteur. J'ai trouvé les Espagnols bien meilleurs que les Allemands sur les Ouais, moi je pense 90 minutes. qu'on est Mm. unanime là-dessus, je Je pense. pense Ouais. qu'on est, oui, oui, je pense qu'on va l'être. J'ai trouvé les Espagnols bien en forme. En fait, j'attendais ce match justement pour les Espagnols parce que on a tous vu justement, je pense, la correction qu'ils avaient infligée au Costa Rica. Et le truc, c'est que moi, j'ai plus vu ce match-là contre le Costa Rica comme un match de sparring. En gros, Mike Tyson qui s'entraîne contre un petit chez moi. C'est pas forcément représentatif. Mais je voulais justement voir ce match et voir ce qu'ils allaient proposer contre une équipe allemande qui faisait partie quand même des favoris avant la défaite surprise contre le Japon. Et ils ont un petit peu confirmé ce qu'ils avaient montré contre le Costa Rica, mais j'ai trouvé le match vraiment ennuyé. Axel, est-ce que tu as la même analyse, toi, Ben que écoute, Yanis? on parlait un peu avec Alice du coup pendant le match et à chaque fois qu'on a ouvert notre bouche, Oui, le contraire se passait. ouais, Donc on a critiqué le match, et 30 secondes plus tard, Alvaro Morata marque. Super, on critique les Allemands, Fülkenberg ou je sais pas quoi, le mec inconnu au bataillon, ils Ouais, sont chopés en D4 allemand de la marque. Donc voilà, je pense qu'on a dû critiquer le match dès le début, ça aurait fait un beau 4-4. Mais ouais, non, non, assez d'accord avec Yanis. L'Espagne, qui était assez dominatrice, sans forcément être très explosif devant. Enfin, je trouve qu'il manquait quelque chose devant. Un petit quelque chose il y a qui a la frappe apporté. d'Olmo quand même aussi, Ouais, c'est ça. Très belle frappe. magnifique, frappe sublime. d'Olmo au Ouais. début. Où Neuer se détend bien. Mais après, à part ça, Ferran Torres, je suis vraiment pas fan de ce joueur. Le mec, t'as l'impression que c'est un attaquant qui ne marque jamais. C'est un peu le Poulsen, pour ceux qui connaissent. Le Yuri Poulsen, l'attaquant qui ne marque pas. Mais ouais, Il me Alvaro soufflait, ouais. Morata a apporté vraiment un plus assez, assez important à cette équipe. Beau but de Morata. Et puis après, l'Allemagne, bah, ça fait de moins en moins peur. Et, euh, et Ouais, sachant que j'ai mis. l'Allemagne aurait pu gagner le match quand même, hein, à Ouais, la fin. bah, c'est ça. Sané, quel assassin. Le mec part tout seul devant les buts. T'as l'autre boucher de D4 qui est en plein milieu. Et l'autre, il part faire un crochet à la Bibimbap. Super, le roi Sané. Ouais, compliqué, ouais. Enfin bref, non, compliqué, match compliqué à regarder, et puis 1-1 qui est, on va dire, salvateur pour les Allemands qui peuvent encore espérer se qualifier. Ouais. Romain, je pense que tu partages la même analyse sur la domination espagnole. Est-ce que pour toi, les Allemands t'ont rassuré par rapport au premier match? Est-ce que tu as trouvé des bonnes choses? Ils auraient quand même pu gagner le match au final. Bah, ils auraient pu gagner le match. Alors, est-ce qu'ils m'ont rassuré? Pas forcément. Après, j'ai pas le même discours sur est-ce que le match a été plutôt désagréable à suivre ou plutôt bon. Moi, j'ai beaucoup aimé, surtout la première mi-temps. Déjà parce que les Espagnols étaient vraiment impressionnants, j'ai trouvé. Le pressing après la perte de balle, je sais pas combien ils ont eu de possession sur la première période, mais c'était assez flippant. Alors, bizarrement, ils se sont un peu au final arrêtés de jouer, en tout cas de la manière dont ils jouaient juste après l'ouverture du score par Morata.
Et c'est là où l'Allemagne a vraiment mis le pied sur le ballon et a commencé à pouvoir imposer son jeu qui lui est propre. Au final, l'Allemagne se crée très peu d'occasions dans le match, mais a été dangereux sur le peu d'occasions qu'elle s'est créée. Donc Il y a le but il y a le but de c'est quand même Rudiger. l'Allemagne qu'on connaît. Il y a le but de Rudiger qui est refusé. Le but ensuite, effectivement, de Füllkrug, Sané qui joue mal le coup à la fin, qui aurait pu offrir la victoire à l'Allemagne. Dans l'ensemble, c'est sûr que l'Espagne a été au-dessus. Mais ils ont quand même montré leur faiblesse parce qu'au final, l'Espagne ne se créait pas non plus tant d'occasions que ça dans ce match-là, malgré une domination qui était quand même globalement très forte, surtout en première période. Donc, on a un peu vu les faiblesses de ces deux gros prétendants au titre. Alors après, garder ses chances de se qualifier, moi je dirais pas ça, hein. Tout simplement, l'Allemagne a un résultat qui lui permet de se qualifier quasiment sans aucun doute, hein, au prochain match. Je pense que Faut l'Espagne encore qu'il gagnera gagne. face au Japon et que les Allemands vont aller s'imposer face au Costa Rica de manière générale, mais de toute façon avec la victoire costaricienne sur le Japon, on savait que c'était un résultat qui arrangeait grandement les Allemands. Donc je pense qu'on verra quand même les deux favoris de ce groupe sortir. On a vu leurs faiblesses et on a surtout vu les points forts de l'Espagne ce soir et de l'Allemagne avec leur capacité à marquer sur le peu d'occasions qui se créent. Messieurs, un petit homme du match peut-être, côté espagnol, Ouais, j'ai envie de dire Pedri, qui a été un Pedri. peu. Ouais, qui a Bon, été il un a peu été brillant. partout. Ouais. En tout cas, pas Pour moi, Thilo Kehrer, Yanis, hein. d'accord. Ça c'est sûr. Oui, Ouais, oui. Ouais, Pedri. Ouais, Pedri. Pedri. ouais, Pedri a fait un Oh, super match côté vraiment, Pedri. espagnol et avec le peu qu'il a pu avoir comme opportunité, j'ai bien aimé Moussiala quand même. Mm. Euh, Qui rate une occasion. il rate une occasion Ouais, et où à la Karatin fin, face à Ouais. face, ouais. ouais, il doit la donner clairement. Je sais plus qui c'était l'allemand Bah, à côté. Fulkreg, Fulberg, C'était Füllkrug directement. Mais j'ai quand même aimé Fulkrug. son match. Et après, sinon, c'est vrai que individuellement pour l'Allemagne, j'ai du mal à voir un Mm. joueur vraiment se dégager. J'ai trouvé que Rudiger Goretzka avait quand était même bon été. aussi, hein. Goretzka était assez bon, surtout sur sa percée au tout début. C'était quand même un match extrêmement physique, hein. Il y a eu plusieurs fautes qui étaient jaune-orangé. Je repense à l'énorme tacle de carrière. Je crois que c'est sur Asensio ou sur Pedri, je ne sais plus exactement. Découpé. Mais où il l'a découpé au Ouais. début. Mais ouais, un match ultra physique de la part des Allemands, quand même, qui ont un peu qui ont mis le paquet. Mm. Et je mettrais, je pense, Pedri aussi, de manière générale, surtout sur la première mi-temps. Mais c'est dur de voir un joueur vraiment se dégager sur ce match-là. Ouais, et puis Bon, aussi à écoutez, noter messieurs, que. Ouais. l'Espagne. Ouais, vas-y. Ouais, je voulais dire que bah, Kimmich avait été vraiment invisible. Genre, j'ai l'impression que le mec Bah n'a écoute, pas Bah, joué moi, du c'est surtout match. sur le coup de pied arrêté que j'ai ouais. trouvé qu'il n'avait pas été bon parce qu'il a eu beaucoup de pieds arrêtés à tirer. On sait que c'est quand même un joueur extrêmement adroit sur cet exercice. Bah ouais, mais Et dans ce match-là, sur coup de pied arrêté, ça n'a pas été super. Non. dans Il y le a jeu, il a ça, rien fait. corner qu'il a essayé de tirer Non, mais dans le directement. jeu, ouais, dans le jeu aussi, ça a été assez Même dans le jeu, compliqué. c'était compliqué, mais c'est surtout sur coup de pied arrêté, moi, qui m'a déçu parce que c'est quand Mm. même un des meilleurs au monde sur cet exercice-là. Oui, et puis quand t'as aussi 13 Golgot SS qui sont prêts à mettre la tête et qui font tous 1m95, ça peut aider aussi sur corner. Ouais, ça aide. Ouais, c'est vrai. Bon, messieurs, l'Espagne qui va du coup sûrement finir premier de son groupe, sauf On sait Énorme jamais, problème hein. surprise, face au, ouais, en toute logique. problème face au Japon. Les Allemands, peut-être ça les arrangera, hein, de finir deuxième s'ils battent le Costa Rica et que Brésil-Espagne, tout va peut-être. bien. Les Allemands auront peut-être une partie de tableau un petit peu plus jouable, on en reparlera. Dans le même groupe, le Costa Rica a fait la surprise en battant le Japon. Bon, on va pas analyser ce match, mais le Costa Rica qui gagne plutôt contre le cours du jeu. Oui. Mm. Mais on va s'attarder un petit peu plus longtemps sur le Maroc. Le Maroc qui crée la surprise, on peut le dire, même si sur le papier, on le disait avant le match, les Belges ne nous ont pas du tout impressionnés. On ne s'attendait pas forcément à une victoire du Maroc. Yanis, est-ce que pour toi déjà c'était une grande surprise de voir le Maroc gagner? Et qu'est-ce que tu as pensé des Belges aussi, qui une nouvelle fois nous font un match quand même assez moyen, voire nul, quoi. Alors, ça reste une surprise. Ça reste effectivement une surprise, puisque normalement sur le papier, on voit les Belges facilement gagner le match. Le problème, c'est qu'après leur premier match, je les ai pas trouvés vraiment rassurants. Moi qui les avais en outsider pour cette Coupe du Monde, je les voyais pas non plus aller jusqu'au bout, mais je les avais en outsider. Et, euh, et en fait, ce deuxième match, justement, il est arrivé vraiment pile au bon moment pour les Marocains, puisque je pense qu'ils les ont pris juste à temps. Euh, ils n'avaient Ouais. pas, ils avaient pas été vraiment brillants pour leur premier match. Certes, ils avaient gagné, mais j'ai pas trouvé ça foufou.
Et je pense qu'il faut surtout saluer l'énorme performance des Marocains. Je pense qu'au-delà justement de critiquer ce qui s'est passé côté belge, je pense qu'il faut surtout louer la performance absolument héroïque des Marocains qui ont été juste impressionnants. Ouais. Bon, on a eu la réflexion pendant le match avec Romain que parfois certains joueurs comme Ziyech touchaient trop la balle. Ah bah oui, c'est des petits croqueurs, hein. C'est des petits croqueurs, mais au final, Ah oui, collectivement, c'est les ish-ish, hein. collectivement, c'était pas mal. Romain, est-ce que toi, tu as la même analyse? Pour toi, le Maroc mérite totalement sa victoire? Ah bah, dans le sens où la Belgique n'a rien montré et qu'au final, Mm. le Maroc a plus essayé dans l'ensemble du match, ça reste assez mérité. Et surtout, c'est une sorte de punition pour les Belges qui, sur 180 minutes, n'ont pas montré grand-chose et pouvaient sortir bien heureux de la victoire contre le Canada. Effectivement, Yanis l'a dit, mais Saïs Saguer, c'est quand même costaud de manière générale, même si les Belges n'étaient pas Ouais. ultra inspirés. Il y a plusieurs choses à dire sur l'équipe belge, notamment les matchs de certains joueurs comme Batshuayi qui a été immonde, Meunier qui a été quand même très mauvais aussi de manière générale, et même sur le coaching de Martinez, on peut se poser plusieurs questions sur le coaching qu'il fait. Castagne, qui est quand même positionné à gauche, c'est assez étrange. Pourquoi Carrasco ne rentre pas? De Bruyne qui a encore été moyen aujourd'hui. Et puis, Et ça fait quand même. il sort Hazard en premier, Il qui est sort Hazard en peut-être premier. le moins pire des Belges. Hazard faisait pas forcément un match horrible. De Bruyne qui est encore moyen. Donc au niveau individuel, côté belge, c'est quand même assez inquiétant. Mais côté marocain, c'est vrai qu'ils ont quand même montré le plus de choses. C'est sûr que Boufal Ziyech, ça a du mal à lâcher sa balle des deux côtés. Maintenant, j'ai trouvé, dans l'ensemble du match, j'ai préféré Boufal à Ziyech parce que j'ai trouvé que justement lui se mettait plus au service du jeu que Ziyech, qui a eu plus tendance à croquer un petit peu. Au final, c'est Ziyech qui fait une action exceptionnelle sur le deuxième but et ça, pour le coup, on ne pourra pas lui enlever. Et puis, qui marque un but Il marque refusé. un but refusé. Et d'ailleurs, pour le coup, pour toi, sur le but refusé et sur le but qui n'a pas été refusé du 1-0, il est quand même assez limite, surtout sur le deuxième. Donc Courtois, peu rassurant quand même pour le meilleur gardien de cette année 2022. Mais donc côté individuel pour la Belgique, c'est quand même assez faible. Et puis le Maroc, pour moi, mérite largement sa victoire et se positionne excellemment bien pour aller chercher des huitièmes de finale. Bon, et du coup, on aura une petite finale Croatie-Belgique, peut-être, pour savoir qui va sortir de la poule, puisque le Maroc se positionne pas trop mal, puisqu'ils vont affronter le Canada qui est déjà éliminé. Et donc, Quelle pour les horreur. Belges, il va falloir battre la Croatie, obligatoirement. Quelle horreur, ouais. Ouais, le Canada, du coup, qui est éliminé après une performance pas si horrible que ça, au final. Non. Surtout l'entame de match était pas mal des Canadiens. Mm. Et puis derrière, la Croatie a plutôt déroulé en mettant quand même 4 buts. 4 buts à 1. Messieurs, bon, est-ce que vous avez une petite analyse sur le match de la Croatie, déjà? Écoute, Yanis ou Romain? C'est qu'Axel n'a pas vu le match, malheureusement. Moi, je joue. De manière Il est générale, professionnel, il était en Coupe du Monde. c'est difficile de pas retenir de positif du match des Canadiens et même de leurs deux matchs parce que globalement, c'est une équipe qui ne refuse pas le jeu et dès qu'ils ont le ballon et de manière générale, ils essayent toujours de créer quelque chose. Et ça, c'est vraiment agréable à voir. Maintenant, ça fait qu'ils prennent énormément de risques et contre la Belgique et contre la Croatie, défensivement, c'est quand même assez compliqué. Mais contrairement à d'autres équipes, on va dire petits poussés de leur groupe qui jouent avec la peur au ventre, c'est vraiment agréable de les voir jouer. Et j'espère que ça va pouvoir progresser. Maintenant, j'ai trouvé que les Croates avaient été quand même bien plus inspirés que contre le Maroc. Grand match de Kramaric. Kramaric a été exceptionnel sur le but qu'il lui a refusé, sur le but qu'il met et ensuite sur le doublé. Même si défensivement, c'est pas exceptionnel, Kramaric a vraiment été excellent. J'ai beaucoup aimé Kovacic aussi. Kovacic, ouais. Notamment sur ses grandes percées balles au pied. On sait qu'il est quand même assez à l'aise techniquement. Là, ça nous permet de le voir dans ce match-là. Mais du coup, voilà, effectivement, toujours la volonté de créer quelque chose pour le Canada et c'est ça que j'ai aimé. J'espère que ça ira dans ce sens-là et qu'ils vont pouvoir progresser sur les 4 prochaines années dans l'objectif Coupe du Monde qui En vont, plus, où ils vont en le plus. joueur à suivre d'Axel, c'était l'un des joueurs à suivre d'Axel, c'était John David. Et on sait que dans le 4 du monde, ils vont quand même recevoir des matchs chez eux. Il y a une préparation. Dans 4 ans, il sera à son prime. Voilà. Dans 4 ans, on souhaite Il les est tellement huitièmes de neuf du finale ou PSG. plus au Canada.
Mais en tout cas, ils sortent vraiment la tête haute pour moi. C'est dommage qu'ils aient pas pu accrocher un point. On verra contre le Bah, Maroc. ils peuvent jouer les troubles faits face au Ils peuvent Maroc. jouer totalement les troubles faits face au Maroc. Mais pour le coup, j'ai beaucoup aimé le Canada décomplexé et c'est vraiment défensivement que ça doit progresser. Bon, messieurs, si vous avez rien à rajouter pour aujourd'hui, je vous propose qu'on passe à ce qu'on aime bien faire aussi, c'est les pronostics. Demain, c'est le Brésil qui revient. C'est le match du mondial pour moi. Pour l'instant, l'Uruguay contre le Portugal. Le match de tous les dangers. On commence par Cameroun-Serbie. Plage prono, messieurs. Donnez-moi un score, Axel, si tu veux commencer. Eh bien, écoute, Cameroun-Serbie, qu'est-ce que tu veux? après le plutôt bon match de la Serbie face au Cameroun et le non-match du Cameroun face à la Suisse. Brésil. Face au Brésil, ouais. Ouais, pardon, ouais, par là. J'ai essayé de mettre un petit 3-0 pour la Serbie. Oh la vache. Yanis, est-ce que tu as un petit prono comme ça, je te prends de court? Non, non, non. Alors, je vais pas être aussi violent qu'Axel envers nos amis camerounais, mais je vois une victoire confortable de la Serbie, un petit 2-0. 3-0, je trouve que c'est un peu balèze, même si ça pourrait se Retour de produire, Vlahovic, mais je vois un 2-0 tranquille. Mitrovic. Ouais. Moi, j'ai mis 2-1. J'ai mis 2-1 parce que, bon, en Coupe du Monde, il y a rarement des J'ai mis scores comme ça. comme Yanis 2-0 pour moi. C'est beau. C'est beau. Romain, je te laisse enchaîner. Corée du Sud, Ghana, pas facile à pronostiquer. Pas facile du tout. La Corée du Sud qui sort de son 0-0, le Ghana qui sort d'une défaite où ils ont quand même montré offensivement. Les deux équipes, de toute façon, n'ont pas d'autre choix que de gagner face à l'adversaire un peu prenable de leur groupe. C'est pour ça que je vois un match nul, tout simplement. Donc, je mets un partout entre la Corée du Sud et le Ghana. Ouais, j'ai mis un partout aussi. Bah écoute, on est trois, Compliqué malheureusement. compliqué de départager. Yanis, est-ce que tu vois un favori? Alors, moi, je vais faire un petit peu de clubisme, étant donné qu'il y a un des Bébé. joueurs que j'apprécie Ah oui, c'est vrai. le Ouais. plus, André Ayouf, qui va jouer justement contre la Corée du Sud et qui a été buteur contre le En effet. Portugal. Et donc, moi, je vois une victoire ghanéenne sur le score d'1-0 avec un but d'André Ayouf. Ok. Bah Putain. écoute, ça Je serait quand même mouille beau un pour le petit. Ghana. Ça serait beau pour le Ghana qui pourrait jouer Oui, potentiellement ce une serait finale sublime. face à l'Uruguay Ouais. prochainement. On continue. Le Remember match de 17h. 2010. Remember de 2010 en plus. Ouais, ça va être chaud. Remember 2010. Ouais. Le match de 17h, le Brésil qui revient sans Neymar. Notre pauvre Neymar national qui a le pied d'un troll, quoi. Sans jeu de mots. Qui joue face à la Suisse. La Suisse qui a pris 3 points face au Cameroun. Donc, équipe pas facile. On la Non sans connaît. mal. On la connaît, la Suisse. Dans les grands tournois, ils peuvent être très, très chiants. J'ai quand même mis 2-1 Brésil parce que individuellement, je pense qu'ils pourront quand même faire des différences. On a vu Richarlison, par exemple, qui est en feu. Yanis, est-ce que pour toi, le Brésil forcément va gagner ou est-ce que tu vois quelque chose de compliqué pour eux? Euh, je pense que l'absence de Neymar va se faire peut-être ressentir, mais je pense que la force de frappe brésilienne est tellement importante qu'au final, contre une équipe comme la Suisse, je pense qu'ils vont facilement remporter leur match et j'ai envie de me mouiller. J'ai envie de dire 3-0. Oh la vache. J'ai Ah oui, vraiment en envie de effet. dire 3-0 parce que je pense que l'armada brésilienne va faire son travail. Bon, Mais je crois que notre ami Romain est d'accord. Bah, écoute, il faut croire que je suis connecté avec Yanis parce que pour le coup, C'est formidable. même si Magnifique. l'absence de Neymar se fera ressentir, pour moi, la première victoire contre la Serbie, qui en plus Pas hyper convaincant non plus. selon un peu nous, amis hipster, on attendait cette Serbie quand même. Donc, contre la Suisse, bah, effectivement, ils perdent quand même leur arme offensive principale. Je pense qu'ils vont être un peu plus relâchés que sur le premier match. On sait que la pression au Brésil, de toute manière, à chaque Coupe du Monde, c'est monumental. Il y a un pays entier qui est prêt à te découper la gorge si ça passe pas. Ouais. Donc, moi, je les vois quand même s'imposer aussi 3-0. Axel, aïe, aïe, aïe. moi j'ai Je mis crois 2-1. je crois que je vais être le seul pessimiste. Enfin, pessimiste. Je pars du principe qu'en fait, la Suisse est une très bonne équipe de contre. Ils mettent un bloc bas et on l'a vu face à la France ou n'importe quelle grosse équipe, c'est qu'ils attendent. Et que là, au Cameroun, face au Cameroun, ils sont tombés sur plus bas qu'eux, j'ai envie de dire. Et du coup, c'était à eux de faire le jeu. C'est pour ça qu'ils n'avaient pas forcément les mêmes capacités. De l'autre côté, tu as un Brésil qui a gagné avec quand même un peu de difficulté face à une Serbie qui jouait pour le coup un peu un jeu à la Suisse, c'est-à-dire très,
très regroupé derrière. Là, tu perds Neymar. C'est pour ça que je vais être un peu pessimiste et dire un partout avec un excellent match de Yann Sommer. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Moi, j'espère pas, hein, parce qu'on est, Ah bah non, on est j'espère évidemment pas, mais brésiliens, donc Bon, ça, je pense que dans tous les cas, 4 points au bout de Oui, deux oui. journées, ils s'en sortiront. forcément. Bon, messieurs, c'est l'heure du grand match. Le match des Uruguayens face au Portugal. Moi, je vous dis, hein, sur MPP, j'ai mis le bonus Coca-Cola sur ce match. J'ai mis 2-1 Uruguay. Je vais soit célébrer, soit mourir avec eux. Axel, je peux te laisser enchaîner. ouais, bah écoute. Qu'est-ce que tu vois? Et bah, déjà, j'ai le malheur de dire, parce que Alexandre, encore une fois, est uruguayen. C'est bien de le rappeler à chaque fois, parce qu'il nous le montre pas assez. Ouais, Mais je ça. suis désolé, je n'apporterai pas un nouveau prono, parce que moi aussi, j'ai mis 2-1 Uruguay face au Portugal. Oh la vache. Ouais. J'aime. J'espère que ça va Bah, porter écoute, chance. pas sûr. Yanis, Vu mes est-ce pronos, que pas tu sûr. penses la même chose que, est-ce que tu penses la même chose que nous? Alors, je vais penser différemment. Je vois un match avec des buts. Je vois un match avec 4 buts. Mais je vois un match. Enfin, je vois un 4-0 match qui se Portugal. termine en match nul. Non, non, je vois un match nul. Je vois un 2-2. Ok. Je vois vraiment un 2-2. Ouais, non, mais forcément, c'est très tendu. Bon, c'est Romain, très, je très sais compliqué. que, je sais que tu me rejoins, donc, et tu nous rejoins, donc ça me fait plaisir. Bah écoute, je me mange de la propagande depuis 2 semaines, donc c'est quand même difficile de ne pas se faire influencer mentalement. Je vais faire croire que ça vient de mon libre arbitre, mais de toute façon, je vois pas le Portugal, l'Uruguay ne pas sortir d'une poule de Coupe du Monde. Ça n'a pas de sens. Ça n'a Non, pas de sens c'est que ni ce l'Uruguay ne c'est sorte ni pas qui d'une se poule de passe. Coupe du Monde. Donc, qu'il fasse nul, enfin, un nul pourrait potentiellement Oui, les oui. mettre bien, mais on sait que l'Uruguay contre une petite équipe, c'est pas du tout une victoire garantie. On l'a vu de façon contre la Même Corée. face une grande. Hein. En effet. Donc je les vois mettre un petit but, pourquoi pas un but de la fesse ou du genou de la part de Godin ou Caceres. Et puis Ça me ensuite, plaît, ça. Super. verrouiller, hein, mettre 11 gardiens de but. J'ai mis 1-0 pour l'Uruguay et on en reste là. Ça me plaît, ça me plaît. 3 sur 4. Et pas de défaite. Pas de défaite de l'Uruguay, Non, pas de surtout. défaite. Parce qu'il y aura une Ça finale à serait jouer dur. contre le Ghana, normalement. Donc ça serait dur. Bah écoutez, messieurs, merci beaucoup pour ce petit podcast. Merci beaucoup à toi, Yanis, pour ton expertise. C'est Et très toujours gentil. la Mais même. On c'est espère très te revoir gentil. Merci bientôt beaucoup. encore. On Avec espère te grand revoir plaisir. bientôt. Avec grand Le plaisir. mondial ne fait que commencer. Oui, mine de rien. Donc, demain, c'est les derniers matchs de la deuxième journée. Et puis après, on enchaîne sur les matchs plus que décisifs pour Avec toutes les beaucoup de équipes, finales. avec beaucoup de finales, notamment du GOAT, Messi et puis d'autres nations, évidemment. Et puis sur ce, bah, messieurs, merci beaucoup. Merci. Bonne Bonne soirée. soirée.